Et yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mon Zobal. C'est l'élément R en agilité. Donc voilà le stuff. Je vous présente les items avec deux petits combats. Donc un combat contre un sacrieur pour vous montrer un peu la mécanique, à quoi ça va ressembler le combat. Et puis ensuite un combat un peu plus optimisé par rapport au niveau de l'adversaire contre un Kra. Donc là, voilà, comme vous pouvez le constater, donc je joue contre un sacrieur. Je vais vous montrer donc la mécanique pour pouvoir être invincible. Donc c'est à base d'un tour 1 avec grimace, trance, masse du psychopathe. Donc on commence la boucle du bouclier et ainsi de suite. Ça va continuer ainsi de suite, notamment que je peux me régénérer donc avec un sort, rétention. Et puis ensuite, j'envoie aussi beaucoup de dégâts, sachant que je suis pas optimisé. Donc là, je proc la Furia pour avoir un peu plus de dommages pour le prochain tour. Et puis j'enchaîne avec le plastron. Donc là, maintenant que j'ai énormément de points de bouclier, j'en ai 1916. Vous vous rendez pas compte? Mais face à un sacrieur qui joue pas T1, bah, je suis armé de points de bouclier, il peut pas se régénérer. Ensuite, voilà. Donc la mécanique, c'est quoi? C'est tout simplement de jongler sur la transe et le plastron. Avec des tours où on essaye de placer du Rox avec des dagues sacrificielles qui peuvent arriver jusqu'à 600 de dégâts pour 3 PA, c'est insane. Et puis ensuite la rétention, qui vole un PM également, si l'adversaire a très peu d'esquive PM. Donc là, en l'occurrence, c'est un combat de bourrin. J'envoie des dégâts, il envoie des dégâts, il proc son Dofus argenté. Les sacrieurs, ils ont l'art et la manière de faire durer le combat. C'est comme ça. Avec son châtiment vitalesque qui réduit les dommages. Donc de 600, ça passe à 493. Après, je me dis, je vais quand même lui montrer la mécanique, la transe et la grimace. Donc lui, il a perdu ses dégâts, ses boosts de châtiment le premier. Donc là, il sait que c'est terminé. Dans ce combat, donc, on affronte un sacrieur haut. Mais là, c'est la fin des haricots tous les jours. Mais je lui montre que c'est quoi la boucle. En fait, je m'entraîne à l'effectuer, à jongler entre les boucliers chaque tour, dès qu'ils sont disponibles, selon bien évidemment aussi le combat, comment ça se passe. Tout dépend donc du gameplay de l'adversaire, si c'est la stratégie adoptée. Mais généralement, tout en sachant que je suis pas optimisé, le Zobal R, c'est sous-coté. Sous-coté, ma gueule. Je vous assure. Donc là, je vais finir avec ce combat-là. C'est le premier que j'ai effectué, donc c'est pour ça que je tenais à vous le montrer dans la vidéo. Et ensuite, on enchaîne Run. avec un Kra R, si je me rappelle bien, un membre de ma guilde. Un très beau combat. D'autant plus que j'ai pas l'initiative. Je lui dis bonjour. Il a pas trop de résistance R, lui, comparé à moi. Je lui dis que je rec. Donc lui, il joue son tour, il se booste, il envoie sa première balise, il envoie un chasse-trap. Il m'a pas compris.
Il m'a pas compris, le poteau. Donc moi, je vais y aller, hein. J'enchaîne, vous connaissez la boucle, comme je vous ai dit. Donc T1, grimace, exalte, trans, max du psychopathe et trans. Ça, c'est... Je regarde si je peux quand même Carnavalo, mais je me dis, bon, c'est pas rentable de le faire tout de suite. Mais quoique, il faut taper. Il faut taper, je l'envoie. Donc lui, il rappelle sa balise. Avec la flèche d'abolition, il envoie une autre balise. Il envoie une deuxième balise et il m'érode. Flèche cinglante. Avec un showstrap. Mais nous, avec notre mécanique, on est là pour durer sur le long terme, avec les points de bouclier et le régène. Donc comme vous pouvez le voir, là je me régène du 400 en utilisant 2 rétentions, tout en sachant que j'ai pas la hache légendaire, que j'ai pas encore le parchetage d'agilité, et que j'ai pas l'émeraude ni le pourpre sur ce Zobal. Mais c'est quand même fort, ultra résistant. Donc là, je prends tarif, tarif, tout en sachant qu'il m'a érodé le tour d'avant. Donc là, je prends tarif plein, mais j'ai le plastron qui est disponible. À ce moment-là, je le rush. Je le rush et je me régène un petit peu du 200. Et ça râle un PM. Donc c'est pas négligeable. Là, je me dis, est-ce qu'il me tue? Il me tue pas, il me tue pas. Moi, j'ai le proc de la transe. Donc je serai full vitalité tour prochain. Mais il faut que j'arrive à tenir. C'est un tour décisif si lui, il arrive à me tuer. Et là, je remarque que le CRA-R, il n'a pas perdu les PA quand il utilise la flèche d'abolition. Donc je lui demande, et oui, on vient d'avoir une sacrée mise à jour. Donc le CRA-R est de nouveau jouable, toujours jouable. C'est génial. Il doit être toujours fort, mais il faut savoir bien le jouer. Donc lui, il a tout donné là. Il a essayé. Et genre, ben, il me dit que ça a été remis comme il s'avait mis à peu près avant. Donc c'est génial. C'est génial. Là, à ce moment du combat, je me dis, bon, j'ai tour prochain ma transe qui est de retour avec ma grimace. Donc là, il faut que j'arrive à tenir. Est-ce que je lui mets plutôt une... est-ce que je lui mets des dégâts? Est-ce que je tue sa balise? Du coup, je me dis, allez, je tue la balise. J'essaye de proc un peu de Furia. Mais comme c'est pas monté, je gagne pas autant que j'aurais aimé. Mais bon, je finis sa valise. Et ensuite, j'essaye de le râler un PM. Mais il passe pas. Parce que lui, il va jouer distance, il va me râler des PM. C'est un CRA R. Et il est doué pour ça, il le fait très très bien d'ailleurs. Donc là, lui, il continue son plan d'érosion. Et il me repousse avec une flèche de recul. Il passe son showstrap. S'il maintient la distance, je me dis, je vais pas tenir longtemps. Même avec ma technique de stratégie invincible, genre je tourne avec les boubous. Donc là, il faut que je me rapproche. Je me dis, comment je peux me rapprocher? Quitte à ne pas mettre la transe tout de suite, je me rapproche. Là, il faut se rapprocher, c'est obligatoire. Et régène. Donc je fais 2 rétentions et je me positionne là pour pas qu'il me repousse trop facilement. Avec la grimace, ça va tanker à moitié ses dégâts. Donc lui, il va tout donner. Regardez sa vie. Moi, je suis érodé, très érodé. Franchement, il me reste quoi, 2600 Vitamax. Il m'a très bien érodé tout le long du combat.
Et le plastron, la transe, les boucliers, c'est vraiment trop fort. Je vous dis, Zobal R sous-côté. Et lui, on remarque qu'il donne tout, hein. Alors, il continue l'érosion, il place ses balises, il la récupère, il envoie le show strap. La totale. C'est vraiment un très beau combat. Il se repousse avec une dispersion. Il essaye de maintenir la distance. Mais moi, de mon côté, j'ai les deux boucliers disponibles. Le plastron ou la transe. Faut que je change de masque. Du coup, je le tabasse. Ça passe crème. Regardez, je peux taper 2 fois, il me régène. Je peux même enchaîner un plastron, rush plastron pour le être au corps à corps. Voilà. Là, maintenant, je sais que prochain tour, c'est terminé. Sinon, je vais pas taper. Je vais pas taper, je vais plastron. Safe. Safe, safe, safe. Tout en sachant que j'ai la transe au cas où, si je change de masque, pas son psychopathe. Mais là, à ce moment du combat, il a plus beaucoup de vita. On est au tour 7. Un combat très intéressant. Lui, il continue de tout donner. Il continue de tout donner avec son show strap. Et il prend la fuite. Et là, même avec 5 PM, je lui envoie. Je me suis dit, bon, bah, il aura vu tous les sorts. Voilà. Je l'ai fini avec une picada. Et voilà. 7 minutes 47 quand même la durée du combat. Donc j'espère que ça vous aura plu. Une petite vidéo concernant le Zobal immortel. C'était Immortal Zob. Je vous souhaite une longue vie à tous. À très vite. Bye bye. Run.